Vakbo ou viens voir sur Pyramide TV. Si un devoir de mémoire désigne et postule l'obligation morale de se rappeler un événement historique, dramatique, tragique, révoltant, inexplicable, incompréhensible, avec tout son lot de victimes, et ceci dans le but de faire en sorte que des événements de cette nature ne se reproduisent plus jamais, alors l'émission Vakbo de ce jour s'inscrit dans le devoir de mémoire. Nous allons vous amener à 32 km de Lomé sur la nationale numéro 2 et précisément dans la commune Lac 3. Nous vous amenons pour découvrir un site qui non seulement suscite la curiosité du monde, mais épilogue sur la réponse à donner à la petite question « Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi ?» Mesdames, Messieurs, bonjour. Très poliment, je voudrais vous dire ceci. Suivez-moi. D'accord, la caméra. Bisobedo. Ah, nili savon yango de. Ok. Yo. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien. Nous sommes bien aussi. Veuillez vous asseoir. Merci. Où sommes-nous réellement? Vous êtes dans la maison des esclaves à Abotrafo, dans la commune Lac 3. Et pourquoi on appelle ici la maison des esclaves? La maison des esclaves, c'est-à-dire que c'est une maison de conservation des esclaves. On les gardait ici comme des dépôts d'embarquement, quoi. Okay. On les déposait ici avant de les embarquer sur le trailleux. C'est comme une maison de casernement des esclaves, avant qu'on ne les emporter aux autres départements, aux autres ailleurs. C'est ça. Maintenant, nous voyons que la période où ceci s'est déroulé ici, officiellement, l'esclavage avait pris fin. Bien sûr. Bien sûr. Et comment ça se passe que ici, ça continue? Étant dit que le commerce ici a eu lieu dans la clandestinité. Parce que c'était aboli. Mais la première abolition a eu lieu en 1807 par le traité de Bruxelles. Les procès l'ont débuté en 1830 et venaient de le terminer en 1852. Mais la terminaison, la fin a eu lieu par le traité de Bruxelles, par le traité de la reine d'Angleterre de l'époque. C'était la reine Victoria. Il est venu faire le traité à Lagos au Nigeria le 1er janvier de 1852. C'est là que, du 24 au 26 janvier de la même année, elle a envoyé des cannes d'abolition sur tout le royaume qui se trouvent sur la côte. Parmi ces trois cannes, il y a une canne destinée au royaume de Glidji, après Aneho. Okay. Une seconde pour le royaume de Gunukopi à côté, et la troisième canne pour ce royaume de Bodrafort, dénommé Porto Seguro. Ouais, pourquoi on appelait ici Porto Seguro? Porto Seguro, port sûr, port de sécurité. C'est un nom donné parce que comme ça portugais. Parce que se sentir à l'aise, il n'a pas eu de problème.
Soit disant qu'ailleurs, il arrivait à des problèmes jusqu'à avoir des décès dans le groupe. Donc ici était pour eux un lieu de sécurité, un port de sécurité où ils se permettaient de faire n'importe quoi. Alors, Monsieur Asiakole, est-ce qu'on peut avoir ce privilège de visiter le site, de voir un peu comment les choses se sont passées? Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes venu. Hein. Oui. On continue. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Asiakole, c'est ce qu'on peut appeler un salon à l'époque. Oui. Là, nous sommes au salon. Le salon comporte au moins 4 chambres. C'est ça. Donc, le compartiment comporte 4 chambres. Le total contient 6 chambres. Okay. Donc, il y a 4 chambres qui sont ouvertes sur le salon. Okay. 2 dans le couloir. D'accord. Bon. Mais une fois rentré ici, je sens une certaine émotion et tout. Est-ce qu'on peut dire que les tables et tout ce que nous voyons ici, c'est des éléments authentiques? Bien sûr. Tous ces meubles datent de l'époque. Et à quoi servait au juste ce salon? Ils faisaient tout ici. Ils faisaient leurs négociations, ils déjeunaient, ils font tout ici. Et pendant que peut-être ils prennent leur temps à négocier, à déjeuner, à se faire plaisir, pendant ce temps, il y a d'autres qui sont des esclaves et sont où précisément? Il y a d'autres qui sont sous les pieds en attendant leur sort. Mais il y a une trappe par là qu'on leur communiquait. Puis on leur donnait à manger par là aussi. Là, je peux l'ouvrir, vous allez voir. La trappe, d'accord. La trappe, je peux l'ouvrir, vous allez voir. D'accord, ok. Donc, j'ouvre ça, vous allez voir. C'est une cave qui n'atteint même pas 1,50 m de profondeur. Les esclaves, ils sont obligés d'être accroupis, assis et peu couchés. Comme il apprenait à s'habituer au calme du bateau à l'époque. Donc ça voudrait dire que ce lieu de casernement est, disons, élaboré pour leur permettre peut-être de vivre ce qu'ils auront à vivre quand on serait en train de les transporter donc d'ici à... Dans le bateau. On peut rentrer dedans? Si ça ne vous gêne pas pour y aller. Vous voyez que ça n'atteint même pas 1,50 m. Ils ne peuvent même pas se tenir debout. Ils sont obligés d'être accroupis ou soit assis ou couchés. En bonne santé, pour que tu puisses travailler dur. Tout ce que tu as à faire, c'est de me dire ton nom. Je suis Kunta Kinte. Mon gars, on y va. Tu t'appelles Toby, alors dis-moi ton nom maintenant. Je suis Kunta Kinte. Ce n'est pas ton nom. C'est Toby, ton nom. Alors tu t'appelles comment? Dis-le. Kunta Kinte. Dis-moi ton nom, mais dis-le, ça va. Dis Toby, dis ton nom. Il l'a dit. Il l'a dit. Et redis-le. Plus fort. C'est quoi ton nom? Ton nom! Toby.
commerce qui a eu lieu ici, ils l'ont fait en clan d'eau. Même à l'époque, le Togo n'existait pas. Et au premier abord, ce sont les Arabes qui ont débuté l'esclavage. Eux, ils faisaient des razzias sur la côte. Ils faisaient des razzias sur la côte. Repris par ces gens, ces Portugais, ces consorts. Les Portugais, Hollandais, Écossais, Anglais et Français. Mais lorsqu'ils n'avaient plus avoir des gens sur la côte comme ça, c'est là qu'ils sont revenus avec les pacotis. Avec ces pacotis, de pouvoir influencer les chefs locaux, pour pouvoir influencer la population. Si quelqu'un a besoin de sa pacoti, il donne une personne pour en avoir. Et c'est là que c'est devenu une guerre ethnique. Le vainqueur vend le vaincu pour en avoir à ceux de sa pacoti-là. C'est là que ça a pu continuer par ici. C'est un peu, c'est ça, peut-être à l'école, on parlait de commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, c'est ça. Le commerce triangulaire, tandis qu'il venait de l'Europe avec sa pacotille-là. Il y a l'Europe, l'Asie, puis l'Afrique. Mais l'Afrique n'existait pas de nom à l'époque. L'Afrique n'existait pas de nom. L'Afrique, c'est un nom que les Blancs ont donné pour pouvoir nous insulter qu'on ne savent pas. L'Afrique a son explication. L'Afrique n'existait même pas à l'époque. J'ai envie de poser une autre question. On dit que les gens passent des jours, des semaines, des mois ici et la trappe là permettait donc de leur donner à manger. Leur communiquer. Et à leur communiquer peut-être leur sort. Et par où est-ce qu'ils rentrent? Par où ils rentrent pour se retrouver maintenant sous les pieds de ces négriers? On les faisait rentrer au dehors. Il y a des voies qui sont sous le bâtiment au dehors là-bas. C'est par là qu'on les faisait rentrer. Donc, une fois rentrés au dehors là-bas, ils tombent dans un couloir. Après le couloir, il y a des ouvertures pour les autres départements. Ça voudrait dire que toutes les chambres qui sont dans ce que je peux appeler ici cette petite villa, donc en bas de ces chambres, il y a la cave. C'est la même chose. C'est dramatique. Vous permettez qu'on puisse essayer de rentrer par là pour sentir un peu l'émotion, vivre un peu ce que c'est. Si vous voulez très bien, on y va. J'imagine un peu ses parents, ses aïeux dans ces conditions et je comprends mieux aussi, et les amis téléspectateurs également, vous avez suivi ce feuilleton Roots ou Racine ou Kunta Kinte où on demandait le changement de nom, on obligeait donc ces aïeux à se débarrasser de leur nom pour prendre le nom que le maître leur donne. Et ça voudrait dire que la violence même a commencé ici et après par le transbordement et sur place dans les champs. Il y a quelques signes aussi. Il y a des fers qu'on marquait leur nom. On a abrégé leur nom. On les mettait dans le feu pour les tatouer au dos comme ça pour pouvoir garder leur nom. Donc si quelqu'un fuit un propriétaire, aller sur l'autre propriétaire, ils sont automatiquement que c'est pour cette personne-là. C'est pas là qu'on a changé le nom là-bas. C'est pour le fait oublier toutes leur origine, leur racine. C'est ça. Ouais. Maintenant, il y a des rumeurs qui impliquaient donc les prêtres catholiques. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, expliquez-nous un peu cet aspect. La dite maison était gérée par un Anglais qui a pour le nom Woods. W2OD. C'est lui qui a fait le mettre ici. Mais la maison était construite par les Portugais. Gérée par ce commerçant blanc-là. Ce blanc anglais-là. Woods. Donc, c'est lui qui a approvisionné ici et les autres venaient. Négocient avec lui, s'en vont avec les esclaves. D'accord. Et maintenant, est-ce que les prêtres catholiques donc, ne vivaient pas ici? Les prêtres ne vivaient pas. C'est dans le bateau. Dans le bateau. Oui. Maintenant, par rapport à l'histoire de la maison des esclaves d'Agbodrafo ici, d'autres disent que c'est au fait les prêtres qui habitaient ici. Est-ce que les prêtres catholiques ont une fois habité les lieux? C'est après l'esclavage que les missionnaires catholiques sont venus ici. Après l'esclavage. Ok.
après l'esclavage que les missionnaires sont venus ici. J'ignore un peu la date. J'ignore un peu la date. Ils sont les Allemands. Ce sont les Allemands qui ont pu venir. Le premier mai, c'est dans cette maison. Avant d'avoir la paroisse à côté. D'accord. Donc, je crois que nous allons sortir et on va voir par où on faisait rentrer nos parents, nos ancêtres et tout, ces bras, disons, valides, qui ont contribué au développement des autres continents, parce qu'on les a arrachés du continent pour une raison ou une autre, mais on ne trouvera jamais une raison, une logique à ce qui fut donc ce commerce honteux et déshumanisant. Donc, nous allons essayer de voir un peu par où il rentre et vivre un peu la chose. Merci beaucoup. Ok. Donc, disons que vous parliez de l'entrée Les esclaves. des esclaves. Bon, là, on y va en bas là-bas. Oui. Là, nous sommes devant l'entrée des esclaves, les portes des esclaves. Il y en a au moins 3. C'est par là qu'on les faisait rentrer. Il y en a au moins 3. Il y a 2 de ce côté, il y en a à droite, l'autre en face ici, il y a de l'autre côté à gauche là-bas. Comment est-ce qu'on peut rentrer par ce petit trou? Il allait à 4 pattes en rampant. Il ne peut pas se tenir debout. Comme Donc- vous le voyez vous-même. On va essayer la chose Ok. afin que les amis téléspectateurs puissent découvrir le réel de ce que nos parents, nos ancêtres ont subi, pas vivre, ont subi. Nous allons y aller. Ok, on va aussi. Eh bien, là, je suis rentré par le premier trou. Quand je regarde à ma droite, c'est, disons, un couloir. Et nous allons voir que ce couloir est aussi donc en bas. On ne peut pas se lever. On va à 4 pattes. On va y aller. Et oui, voilà. À la limite, je rampe. Donc, je pose les coudes et j'avance. Et là, de ce côté, je vois une profondeur de presque 10 à 12 mètres. Et là, je vois l'entrée donc qui va au salon. Donc, l'entrée qui va au salon, c'est ça. Je rentre et entre-temps, on avait vu la trappe par laquelle donc on faisait manger, où on passait des informations aux esclaves dans ce lieu de casernement. Et là, j'avance. Je vais essayer de voir si je peux m'asseoir. Là, je suis assis. Je crois que c'est la position la plus confortable. Soit on est assis là, ou on est assis, les pieds, disons, tendus. On est plus à l'aise. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on peut rester assis comme ça pendant des heures, des jours, des semaines? Ça, c'est la grande interrogation. Et de façon superficielle, on peut dire que ici, ça peut faire, disons, 25 mètres carrés au maximum. Mais on dit qu'il y a des centaines d'esclaves qui se retrouvent là. J'avance vers la trappe et toujours dans cette position. Dans cette position, ah voilà, je crois que c'est la trappe qui est visible là.
ça fait deux choses vraiment différentes. Quand vous êtes en haut, c'est autre chose. Et quand vous êtes en bas, c'est également autre chose. Mais quand vous évoluez, c'est-à-dire vous vous déplacez, c'est rabaissant, c'est humiliant. À la limite, c'est révoltant. Et ce qu'il faut également noter, c'est que c'est une révolte étouffée qu'on ne pouvait pas exprimer à l'époque. Ça. Donc on se retrouve ici. Voilà. Là, j'ai vu. J'ai essayé de vivre la chose. Je crois que il y a une dernière chambre que vous avez voulu nous faire visiter. Est-ce qu'on peut aller? Là, nous allons visiter l'une des chambres de ce commerçant. Donc là, nous sommes dans l'une des chambres de ce commerçant à l'époque. Eux, ils sont en haut ici, dans leur lit, et les esclaves sont sous les pieds. Ni nattes, ni pagne. Là, vous avez leur armoire, dans laquelle ils mettaient l'objet vestimentaire. Et là, vous avez leur coffre-fort, où ils mettaient l'objet précieux et le tout petit canapé là. Donc ça voudrait dire que quand ils font les affaires, ils sont payés ici par l'or ou quoi que ce soit, donc ils gardent tout, dans le coffre là. C'est-à-dire tous les objets qui sont ici sont des objets authentiques. Voilà l'intérieur du coffre. Ah oui. Des compartiments. Donc, disons, il y a des objets peut-être précieux, parce qu'à l'intérieur, il y a encore deux coffres. Des tiroirs. La maison est en voie de restauration puis transformée en musée. Le projet est en cours. Tout dépend du gouvernement et de l'UNESCO. D'accord. Merci. Donc, nous pouvons aller sur l'esplanade parce que vous avez parlé aussi d'autres entrées pour accéder donc, à la cave, donc, de cette villa. Alors, Monsieur Assiakole, oui. Vous nous disiez que c'est un site qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO et que le site est en voie de rénovation. Et aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? On a besoin de quoi pour qu'on fasse de ce lieu un lieu qui reflète vraiment l'histoire qu'elle a vécue, dont elle a été même victime? La dite maison fait partie de l'UNESCO, mais pas totalement. Mais elle est reconnue par l'UNESCO, mais pas encore classée. Il fallait le classer d'abord, avant qu'on puisse l'entretenir. Mais si l'entretien ne viendrait pas directement par rapport à l'UNESCO, s'il y a les bonnes volontaires, les actionnaires qui s'intéressent à sauvegarder les associations, les ONG, les fondations. À sauvegarder cette maison, ça serait très bon pour moi. Donc c'est ce que je souhaite le plus souvent. D'accord. Ce que je souhaite. Et c'est adressé directement donc, aux amis téléspectateurs, surtout à la société civile. Parce que la sauvegarde de tout ce qui est vestige, ça fait partie des objectifs de développement durable. Donc je crois que l'appel est donc lancé. Ça a été vraiment un plaisir pour nous et une grande émotion de venir ici à la maison des esclaves d'Agbodrafort. Notre prière, c'est que la tristesse et la mélancolie des autres produisent une forte énergie pour construire l'Afrique. Et de l'autre côté, donc, le remords, s'il y en a, et disons le regret des autres puissent fondre dans une certaine force et énergie pour que l'Afrique retrouve ses valeurs
et que l'Afrique retrouve ses richesses, que l'Afrique reflète vraiment ce qu'elle est. C'est la fin de l'aventure de ce jour. Merci beaucoup, monsieur Assia Colley, et courage. Et nous croyons qu'à travers cette émission, les actions vont suivre pour que ce site finisse par être classé. Moi aussi, je vous remercie pour votre visite. Merci beaucoup. Et moi aussi, je vous encourage. Merci et je vous beaucoup. souhaite du courage et bon travail. Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs. Nous voici donc à la fin de ce numéro de votre émission Vaguement ou Viens voir sur Pyramide TV. Merci beaucoup une fois encore et au revoir.